Vous dire que je suis très heureux de vous accueillir aussi nombreux. Vous étiez plus de 550 inscrits. Pas pour les organisateurs ni pour la police, pour une fois c'était le même chiffre. Et vous dire que ça nous fait très chaud au cœur avec Marguerite de vous accueillir ce soir. Alors, vous me pardonnerez que la pluie se soit mêlée de la fête, mais votre présence, eh bien, nous fait d'autant plus chaud au cœur. Votre présence est nombreuse. Eh bien, ce sont évidemment les élus qui sont là, ce sont les acteurs du territoire, ce sont les responsables d'associations, les uns et les autres, avec lesquels tout au long de l'année, on travaille, avec lesquels tout au long de l'année, comme l'a très bien expliqué Marc, on essaye de faire avancer ce territoire. Et d'abord, je voudrais vous dire simplement merci du fond du cœur pour tous les témoignages affectueux avec ma magnifique jambe qui, depuis le 13 juillet à 13h, tiens, c'est un signe. En général, c'est les vendredis 13. Et là, d'ailleurs, vous avez pu voir que j'ai même mis les honneurs de closer, puisque on a expliqué qu'à l'Assemblée nationale, j'avais gravi les marches un peu rapidement, ce qui est arrivé, mais 2 mois d'immobilisation, des soins prodigués par des super professionnels sur le terrain, font que d'ici 3 semaines, vous me verrez galoper. Mais chacun a pu voir que malgré le 14 juillet, à tout moment, eh bien, j'ai honoré tous les rendez-vous que nous avions, toute la charge de travail qui était la nôtre, pour animer ce territoire avec passion. Merci Marc au service technique de la ville de Voves, des villages vauvéens, comme on dit maintenant, eh bien, de la générosité, du temps passé, malgré évidemment la pluie qui est là. Et moi, je voudrais dire à tous les bénévoles, à ceux qui m'entourent, que sans eux, rien ne serait possible. Et je voudrais vraiment, vous les avez reconnus, avec leurs petits chapeaux, ils nous ont accueillis. Ils y mettent tellement de cœur, tellement de gentillesse, tellement d'amitié, tellement de dévouement. Je vous demande de les applaudir. Vous savez, la vie publique, ça n'est pas une affaire individuelle. Ça n'est pas un parcours individuel. La vie publique, ça exige de travailler en équipe. Alors ce soir, je vais vous parler de l'Eure-et-Loir, et puis je vais vous parler de la France. Vous parlez de l'Eure-et-Loir parce qu'un député, et je suis heureux que mes amis élus soient là, c'est avant tout un animateur de territoire. Cette France, comme ce territoire d'Eure-et-Loir qui a été malmené. Malmené, c'est vrai que la baisse de dotation impacte tout le monde. Malmené et blessé lorsqu'on a connu des grandes crashs industrielles. Moi, j'ai en mémoire Flextronic à Châteaudun, dont les cicatrices sont encore là. Mes amis d'Ono pense à la même seconde que moi à Etikon. Je pense aussi à Axérial, qui a décidé de partir à Orléans, imaginant que là-bas, les cieux seraient moins pluvieux. Je pense aussi à toutes ces restructurations qu'on a dû vivre ces dernières années, parce que n'oubliez pas, mes chers amis, que ce pays, et naturellement notre département, est en crise depuis une dizaine d'années. Mais pour autant, et je le redirai en parlant de la France, il y a 2 attitudes. Ceux qui disent « c'est foutu, on ne s'en sortira pas ». Et ceux qui disent « le territoire, il doit avancer ». Eh bien, ce territoire, c'est pas Philippe Vigier, cette équipe d'Eure-et-Loir, cette équipe du sud de l'Eure-et-Loir qui a fait avancer ce territoire. Qui l'a fait avancer avec une détermination, avec courage, en équipe, là encore. Et nous y étions, Joël, cet après-midi, en train de travailler ensemble. Parce qu'il n'y a pas de fatalité. Alors, dans ce ciel nuageux, ce ciel pluvieux de cet après-midi, regardez la belle nouvelle d'arrivée d'Oltrix à Châteaudun, une très belle entreprise dans le domaine des cycles. Voilà, une boîte de la région Île-de-France qui choisit de venir chez nous. Dans ce ciel ombragé, dans ce ciel nuageux et pluvieux, la Semco, Claude Thérouinard était avec moi en Allemagne lorsque la décision a été prise de doubler cette usine. Des Allemands qui nous disent « on va produire chez vous ». Non, il n'y a pas de fatalité. Mais il fallait une mobilisation des acteurs du territoire. Bricomarché, qui a été fait à Garancières, autour d'Ono, c'est également extraordinaire. Et j'ai revisité l'entreprise il y a quelques jours. Là encore, nous faisons partie des 3 grandes centrales Bricomarché de France grâce à la détermination des élus locaux. Je crois que Dany Berthaud, le maire de Poupry, est pas loin, et je la vois d'ailleurs. Le boulot qu'ils font avec la base Carrefour pour Artenay-Poupry, où il y aura 700 emplois. Non, c'est pas les emplois dans 10 ans, c'est là, au début de l'année 2017. Et bien tout cela, mes chers amis,
c'est un travail d'équipe. Et puis bien sûr, je n'oublie pas Andros, je n'oublie pas notre dernier bébé, parce qu'Éric Thiron est arrivé. On ne s'est pas encore paxé, mais ça va venir. Ce sont les champs du possible à Châteaudun. Voilà, dans ce qui était devenu malheureusement une usine vide, une entreprise vide avec axe céréales. Eh bien, on va y inventer l'agriculture du futur. Et bien tout cela, mes chers amis, avec un village de start-up, avec le Crédit Agricole qui choisit Châteaudun, comme il a choisi Lyon, comme il a choisi Lille, comme il a choisi Toulouse, tiens, il s'arrête sur une petite ville, comme il s'est ailleurs arrêté sur la ville de Contres. Et puis, encore un mot, il y avait un très beau papier ce matin dans l'Écho sur cette base aérienne de Châteaudun. Souvenez-vous des titres d'il y a 5 ans, tout devait être fermé. Tout, plus rien. Bien non. À force de bagarre, à force de travail, à force de détermination, eh bien, cette filière de déconstruction d'avions, seule en France, unique en France, et qui sera un modèle européen. Et, tenez-vous bien, quand EADS s'intéresse à nous, quand Zodiac s'intéresse à nous, quand Dassault s'intéresse à nous, ça veut dire, mes chers amis, que l'œuvre collective qu'on a démarrée ensemble, cette œuvre collective, elle est en train de payer. Alors, et tout cela, ça conduit à quoi? C'est plus d'emploi, plus d'audace sur un territoire, et c'est la directrice de Pôle emploi qui le disait cet après-midi. 25% d'offres en plus d'emplois sur le territoire par rapport à l'année dernière. Eh bien, c'est pas Philippe Vigier, c'est une équipe. Alors, c'est l'équipe d'Eure-et-Loir qui fait tout ça. Et moi, je voudrais que vous applaudissiez collectivement, car c'est avec vous qu'on a fait tout cela. La mobilité est au cœur de la vie quotidienne, pour aller travailler, pour aller à l'hôpital, pour aller voir sa famille, pour aller voir tout simplement des amis. Cette mobilité en Eure-et-Loir, c'est un vrai sujet. Sur la 154, Marc, tu l'as rappelé, ben oui. Depuis que je suis allé arracher la décision dans le bureau de Borloo en 2010, enfin, l'enquête publique va démarrer à la fin de l'année. Et j'espère bien qu'en 2021, on roulera dessus. Et donc, ce dossier-là, si difficile, et il y a Emmanuel qui a travaillé beaucoup avec moi à l'Assemblée nationale, qui est descendu ce soir pour être parmi nous. Il connaît ma ténacité et il sait à quel point le dernier arbitrage de France qui a été donné pour une nouvelle autoroute, il a été donné pour nous. Alors pour autant, la mobilité, c'est le combat pour le rail. Et là, on a devant nous un vrai sujet. Alors j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'avais fait inscrire, pardonnez-moi d'être un peu technique, mais il faut dire les choses. 1 million d'euros dans le contrat de plan entre l'État et la région. J'ai vu le président de région, François Bonneau, mardi. J'ai vu le préfet de région il y a quelques jours, je le revois mardi prochain. Eh bien, enfin, on va pouvoir envisager de finaliser notre étude de gare TGV, mon cher Claude, et puis d'appréhender tout ce qu'il faut faire de façon pratique pour sauver Chartres-Courtalin, où on roulera à 40 km/h dans 2 ans. Dans 2 ans, si on ne fait rien maintenant, que se passera-t-il dans 2 ans? Pour sauver, bien sûr, et améliorer notre Paris-Châteaudun, pour trouver cette solution sur Chartres-Orléans, pour ne pas oublier, comme Marc l'a très bien dit, ceux qui prennent le train à Toury. Et là, le nouveau combat qui est devant nous, alors que l'on a 300 millions d'euros pour le rail dans notre contrat entre l'État et la région, il n'y a pas 1 euro qui soit fléché. C'est une faute qui a été commise. Une faute. Pas 1 euro qui a été prévu pour améliorer le Chartres-Courtalin. Pas 1 euro qui a été prévu pour améliorer le Paris-Châteaudun. Là où nous avions, à l'époque, avec Alain Bedeau, fait en sorte qu'on puisse trouver les fameux 50 millions d'euros pour faire tous les travaux déjà accomplis. Donc vous voyez que là encore, la mobilisation, elle commence à payer, mais elle va continuer. L'enseignement supérieur, ce territoire, ce département, à la traîne quand je vois que l'Eure-et-Loir est le dernier département de la région centre en termes de nombre d'étudiants. Eh bien, une bonne nouvelle. Je vous donne la date. Ça a été fixé cet après-midi. La rectrice, avant qu'elle ne parte dans le Grand Est, viendra inaugurer notre BTS numérique à Châteaudun. Ça sera lundi prochain à 15h30. Comme ça, l'éco-républicain le sera le premier. L'enseignement supérieur, c'est aussi notre école d'infirmières. Ça y est, enfin, 2017, on va pousser les murs, on va agrandir. Et quelque part, est-ce que former plus d'infirmières, plus d'aides-soignantes, ça n'est pas participer à la lutte contre la désertification médicale? Donc vous voyez que ce territoire avance. Ce territoire avance aussi
lorsqu'ils luttent contre la désertification médicale. Quel chantier! Oui, je pense que les élus locaux qui sont là, ils ont fait le travail. Ils ont construit les maisons de santé à Bonneval, à Janville, à Toury, c'est en préparation, à Voves, à Orgères, à Châteaudun, à Cloix, c'est en construction, à Brou. Et ça veut dire que nous, on a apporté notre réponse. Mais c'est vrai que c'est le département le plus impacté de toute la région, l'Eure-et-Loir. Mais le Sud, nous, ce que vous êtes dans votre action quotidienne, c'est nous qui avons constitué le plus grand réseau des maisons médicales. Alors ça ne suffit pas. La réponse, elle est aussi parlementaire. La réponse, elle est aussi gouvernementale. Et j'ai quelques espoirs pour le 15 octobre prochain. Mais là encore, vous savez que j'ai déposé à 2 reprises une proposition de loi à l'Assemblée. Elle sera redéposée au mois de novembre. Car si nous ne luttons pas contre cette désertification médicale, qui est une des raisons fondamentales de femmes et d'hommes qui en ont marre que l'impuissance soit au rendez-vous, l'impuissance publique soit au rendez-vous, et que l'exigence, c'est de modifier les règles d'installation des médecins, sinon la situation s'aggravera. Et il n'y a pas plus grande injustice. Vous voyez, je peux vous en parler savamment. Quand vous avez attendu déjà 2 heures à l'hosto, vous êtes calmé. Il n'y a pas plus grande injustice que ne pas pouvoir se soigner. Donc ce territoire avance parce que notre réponse, eh bien, nous l'avons apportée. Un mot, naturellement, mes chers amis, pour l'agriculture. Éric Thiron est là, il y a beaucoup d'agriculteurs. Année annus horribilis, comme on pourrait le dire. Année terrible. Année où, dans ce département, peut-être 1000 exploitations ne seront peut-être plus là l'année prochaine. Année là aussi où la Chambre d'agriculture, j'y étais cette semaine, a fait un boulot considérable pour soutenir, accompagner ceux qui sont en grande difficulté. Mais année là aussi où le parlementaire que je suis, je dis ça parce que notre collaboratrice de la Commission des Finances est parmi nous, on va déposer des amendements pour faire en sorte qu'on trouve des solutions de pré-relais, bref, pour accompagner les exploitations agricoles qui doivent être restructurées. Et nous le ferons. Mais ce territoire encore, en créant les champs du possible, en faisant en sorte que les start-up dans le domaine agricole s'installent chez nous, où l'agriculture de demain s'invente ici, là où est née la coopération agricole. C'est en Eure-et-Loir et particulièrement à Châteaudun que ça s'est fait. Là où est né, comme vous le savez, le Crédit Mutuel, c'était encore chez nous que ça s'est fait. Eh bien, nous avons une responsabilité, mes amis. C'est celle de créer l'agriculture de demain. On a tout ce qu'il faut pour y arriver. Tout ce qu'il faut. On a même créé cette fameuse association Les Champs du Possible. Et je vous annonce que là, d'un souci d'efficacité, eh bien, il y a une filière économique qui existe, qui est connue, bien plus loin que l'Eure-et-Loir, dans toute la région et même en France, c'est agrodynamique et développement durable. Eh bien, nous ne ferons plus qu'une avec les Champs du Possible, pour être plus efficace. C'est pas une querelle d'ego, au contraire. Seule l'efficacité doit l'emporter. Et cette efficacité, ça sera pour aider nos amis agriculteurs, parce qu'il y aura pour eux de nouveaux débouchés. Et ces nouveaux débouchés, ils passeront par le numérique. Ils passeront par les nouvelles technologies. Ils l'ont compris. Et ils l'ont compris comme ils l'ont toujours fait. Dès que la mécanisation est là, ils l'ont emprunté. Dès qu'il fallait se moderniser, ils l'ont fait. Et dans ce département, où l'agriculture, pardonnez-moi, c'est quelque chose. Et puis, je voudrais vous dire que dans ce département, le numérique, bravo le département, bravo le conseil départemental. Vous avez su déployer ce numérique, déployer cette fibre optique, évidemment. Quand on regarde son téléphone portable, lorsqu'on regarde la télévision, lorsqu'on est derrière son ordinateur, tout paraît normal. Mais non, rien n'est normal. Il faut avoir les canaux dans lesquels il y a la fibre. On est en train de le faire, et là, pour une fois, je le répète partout, nous sommes dans les 3 premiers de la classe. Et bien, voyez, grâce à la fibre optique, je reviens une seconde à la base aérienne. Nous serons un des 5 centres de développement qu'on appelle les data centers de l'armée de l'air. Pourquoi? Pour une seule raison. Une seule. C'est qu'on est capable d'apporter 1 gigaoctet devant la base. Pardonnez-moi de parler avec des chiffres, mais il faut que vous compreniez que les opportunités, on doit les saisir, que les avancées, on doit les accompagner, que dès qu'il y a le moindre indice, la moindre chance, la moindre possibilité, on doit la pousser. Et ce numérique, eh bien, on va faire passer les fourreaux, mais après, il y aura tout le combat des usages. Avec Claude Thérouinard, nous agrandissons, comme vous le savez, le centre d'appel de Châtillon. Et puis, ce département où le tourisme est en train, petit à petit, de prendre de l'ampleur. Mais les réservations, elles viennent comment?
Elles viennent comment? Par Internet. Et l'Internet, il passe par quoi? Il passe par le numérique, il passe par les tuyaux, il passe par les fibres. Donc c'est un combat. Et donc là-dessus, je voudrais vous dire simplement qu'en simplement quelques années, nous avons considérablement avancé. Et la fierté, c'est que ce village de Châteaudun soit le village départemental. Merci au département d'avoir fait en sorte que ce soit le village départemental et la vitrine de cette fameuse French Tech dont on parle partout, où nous suscitons même un brin de jalousie des Orléanais, un zeste d'envie des Tourangeaux. Et oui, il dit comment, paumés au milieu de nulle part, ils ont réussi à faire ça. Et bien on l'a fait collectivement. C'est pas moi, c'est une équipe. Cette équipe, c'est celle qui est ici, c'est celle qui est rassemblée. Alors, je voudrais terminer en vous disant que cette Eure-et-Loire avance. Cette Eure-et-Loire avance grâce à vous. Quand je parcours cette plaine que j'aime tant, du lundi au dimanche, du dimanche au lundi, dimanche dernier on démarrait à 7h30, c'est un peu tôt, surtout avec une jambe comme ça. Quand je vois tous ces équipements publics qui ont grandi, qui ont poussé comme des champignons depuis quelques années, des écoles, des centres de loisirs sans hébergement, à Voves, comme vous le savez, une magnifique piscine, mais je pourrais dire la même chose à Bonneval, à Châteaudun, à Cloix, tous ces centres culturels, Gomerville perdu au milieu de nulle part, un espace culturel superbe. Eh bien tout cela, c'est une réponse que l'on apporte. Parce qu'on a su aussi défendre ces dossiers collectivement. Parce qu'on a expliqué derrière tout cela. Et vous avez compris où je veux vous amener. Cette ruralité qui est notre raison, cette ruralité qui est l'ancrage dans lequel nous avons grandi, cette ruralité porteuse de modernité. C'est pour ça, pardonnez-moi peut-être d'avoir été long sur tout ce qui a été fait depuis quelques années, mais cette modernité, elle est rugissante, elle est bondissante. Cette ruralité, elle correspond aux attentes de la population. Cette ruralité, la preuve, c'est que toujours sont plus nombreux ceux qui viennent y habiter. Je crois que l'économiste ou le géographe qui hier soir animait le lancement des assises de la ruralité en Eure-et-Loire en parlait beaucoup. Alors, vous voyez, c'est un territoire sans agglomération. C'est vrai. Un territoire, j'ai dit tout à l'heure, malmené. C'est vrai. Quand on se balade du côté de Janville, du côté d'Orgères, du côté de Voves, on a changé de canton, on change de communauté de communes, c'est chamboule tout. Lorsqu'on arrive à Dampierre-sous-Brou, on ne sait pas avec qui on va se marier dans 3 jours. C'est vrai. Quel bazar que cette loi nôtre. Mais elle est là. Alors maintenant, il faut l'accompagner le moins mal possible. Mais il y a un mot. Et il y a un mot qui réunit toutes ces initiatives. Il y a un mot qui fédère toute cette construction que nous faisons. C'est le mot confiance. Ce mot confiance qui seul nous permettra d'avancer. Vous savez, quand la confiance n'est pas là, il n'y a pas de chemin. Et cette confiance, justement, dans cette ruralité dont je viens d'essayer de démontrer le dynamisme, eh bien cette confiance, c'est certainement le meilleur chemin qu'il faut emprunter. Vous voyez, les bourgs-centres, toutes ces petites villes, tout ce maillage que l'on connaît, baladez-vous à Auneau, vous descendez, vous allez à Voves, vous allez à Janville, vous allez à Toury, vous revenez à Orgères, vous passez à Terminier, vous allez à Bonneval, vous venez à Cloix, vous montez à Brou, tout ça. C'est ce réseau de bourgs-centres où on nous demande toujours plus de services. Et justement, je suis heureux que le département ait démarré cette belle initiative. Vous voyez, ça tombe un peu à point nommé. En disant, qu'est-ce qu'on peut faire pour nos bourgs-centres? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les services à la population? Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que la désertification médicale soit derrière nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les usages du numérique? Et ça, c'est un combat. Parce que nous avons des enjeux terribles devant nous. Les choses sont simples. Vous avez des agglomérations qui ne pensent qu'à une chose: être les pompes aspirantes de la dynamique de la ruralité. Eh bien, moi, je pense autre chose. C'est que c'est la vraie complémentarité entre les uns et les autres qui donnera la force au territoire. La lutte contre le chômage de masse, c'est dans les territoires qu'on ira faire en sorte que cette fameuse inversion, on puisse enfin la combler. Les pépites, les entreprises qui sont sur le territoire, dispersées, disséminées, ce sont elles qui demain nous permettront de redresser la tête. Et c'est parce qu'il y a la qualité de vie, c'est parce qu'il y a l'offre de services, c'est parce que la ruralité c'est aussi, et là c'est un message particulier pour les associatifs que je souhaite délivrer, grâce à vous, grâce à votre inventivité,
votre imagination, votre créativité. Vous êtes plus de 1000 associations sur le territoire. 1000 sur cette circonscription. 1000 qui, tous les dimanches, tous les samedis, participaient à l'animation du territoire et assuraient surtout le lien social. Assuraient la cohésion de ce pays éprouvé, de ce département qui, à l'instar des autres, a beaucoup souffert. Alors vous l'avez compris, mes chers amis, on a des enjeux devant nous. La mobilité, je l'ai dit. Et là, ce sont des rendez-vous cruciaux. Les usages numériques, je vous l'ai dit, parce que l'économie de demain, c'est Uber. L'économie de demain, c'est évidemment le modèle numérique que vous voyez arriver partout. C'est pas la peine d'essayer de lutter contre, c'est une lame de fond. Et cette lame de fond, c'est très simple. Soit vous passez dessous et vous plongez, soit vous surnagez. Eh bien moi, je ne vais pas me faire noyer. Je souhaite simplement que cette lame de fond, on puisse surfer dessus, en profiter, parce que c'est un vecteur d'économie, un vecteur d'emploi, un vecteur de richesse, un vecteur de cohésion sociale. Alors, voilà ce département d'Eure-et-Loir. Je voudrais vous dire, pour terminer cette première partie, combien ce travail qu'on a accompli ensemble, dans toutes les dimensions, et j'aurais pu aller plus loin, mais dans toutes ces dimensions, ça a été qu'une énergie de tous les instants, celle que vous incarnez, que vous portez. Et moi, je suis là un peu le chef d'orchestre, ou chef d'équipe, ou capitaine d'équipe, ou entraîneur, joueur, ce que vous voulez, bref. Mais la reconnaissance pour tous ces acteurs, eh bien, on vous la doit, il faut vous applaudir.